Bonjour à tous, on commence avec un peu d'actualité au Maghreb. La centrale syndicale tunisienne a refusé ce jeudi les réformes proposées dans le cadre de négociations avec le FMI. Le Fonds monétaire international exige la mise en place de certaines réformes dans le pays avant d'octroyer une nouvelle aide financière à Tunis en pleine crise économique. Mais l'UGTT estime que le gouvernement non élu de Kais Saied n'est pas légitime pour négocier des réformes avec le FMI. Une déclaration du plus grand syndicat tunisien juste après une grande grève qui a paralysé le service public la semaine dernière sur fond de revendications salariales et syndicales. Des nouvelles de l'Union européenne réunie en sommet à Bruxelles hier. Les 27 ont validé la candidature de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union. Étape très symbolique après près de 4 mois de conflit entre l'Ukraine et la Russie. On y reviendra plus en détail avec notre invité de la rédaction, le président de l'IPSE Emmanuel Dupuis, qui sera en direct à 8h10. La guerre en Ukraine qui continue d'impacter les ressources en énergie de nombreux pays. Ce jeudi, l'Allemagne est passée en niveau d'alerte face à l'absence de gaz russe après la baisse drastique des livraisons de Moscou via le gazoduc Nord Stream. L'Allemagne qui craint de devoir prendre des mesures de rationnement dans les prochains mois. Et puis sur le terrain en Ukraine, les forces russes continuent de pilonner l'est du pays. Les Ukrainiens, très affaiblis par la puissance de feu de Moscou, l'artillerie et l'aviation. Kiev fonde désormais ses espoirs sur l'arrivée d'armes lourdes réclamées sans relâche aux Occidentaux. Les États-Unis qui affirmaient d'ailleurs ce jeudi l'octroi d'une nouvelle aide militaire à l'Ukraine de 450 millions de dollars. Les États-Unis qui vivent de rebondissement en rebondissement, le pays plus polarisé que jamais avec 2 décisions tombées cette nuit. La première, un projet de loi adopté par le Sénat ce jeudi soir pour lutter contre la vague de violences armées qui sévit dans le pays. Le projet de loi comporte et prévoit également des milliards de dollars pour financer la santé mentale et la sécurité dans les écoles. Et dans le même temps, la Cour suprême des États-Unis a consacré cette nuit un arrêt qui autorise les Américains de l'État de New York à porter des armes à feu en dehors de leur domicile. Le bastion anti-armes à feu a d'ores et déjà réagi. New York dénonce une décision scandaleuse et stupide. Et puis un mot de l'Afghanistan touché ce mercredi par un tremblement de terre meurtrier qui vient s'ajouter aux défis humanitaires et économiques que rencontre déjà le pays. Les secours s'activent dans des conditions difficiles pour tenter de venir en aide aux victimes. Au moins 1 millier de personnes ont perdu la vie dans ce séisme qui a touché une région rurale pauvre et difficile d'accès. C'est la fin de cette synthèse. Merci à vous de l'avoir suivi.